Bonjour, bienvenue dans votre cours de MQ. Mon nom est Benoît Lafont et aujourd'hui en MQ, nous allons voir l'écart type et le coefficient de variation, c'est-à-dire les pages 45 à 54 de vos notes de cours. Donc, page 45, on commence avec les mesures de dispersion, donc dont fait partie l'écart type. On va étudier les symboles, les formules, les unités de mesure. Puis les quatre mesures de dispersion qu'on va étudier, ce sont l'étendue, la variance, l'écart type et le coefficient de variation. Le plus important, la plus importante, c'est l'écart type. Ici. Donc, c'est lui qui va prendre la plus grande partie de notre temps aujourd'hui. D'ailleurs, si vous êtes en mesure de retenir ce que c'est l'écart type à la fin du cours, c'est très bon signe. Donc, pourquoi? Donc, je vous fais un petit dessin ici, là. Imaginez que l'écart type, c'est un bloc avec lequel vous allez construire vos connaissances, si on veut. Donc, l'écart type. Donc, je vous dirais que l'écart type est à la base de votre construction de pyramide. Puis, il y a d'autres connaissances qui vont s'ajouter par la suite, par-dessus. Donc, si vous avez de la difficulté à comprendre l'écart type, les autres éléments, vous allez avoir beaucoup de difficulté à les comprendre également. Donc, c'est un élément très important du cours. Donc, on commence avec l'étendue. Très simple. L'étendue, on prend la donnée maximum et on soustrait la donnée minimum. Donc, on a des exemples ici. Donc, on a la série 1, 2, 3. On peut calculer la moyenne. On se rend compte assez rapidement, juste visuellement, que notre centre d'équilibre ici, là, si on plaçait un pivot, un point ici sous la barre, où est-ce qu'on aurait l'équilibre? Ça serait pour les trois séries à 35. C'est ce qu'on retrouve ici comme calcul. On peut calculer l'étendue maintenant, le maximum moins le minimum. Donc on se rend compte que la série numéro 1 est moins étendue que les deux autres séries. On peut dire qu'elle est moins dispersée. Donc on voit les limites de l'étendue. C'est ce qui va nous amener à calculer maintenant l'écart type et la variance par le fait même. Donc la variance, c'est quelque chose que vous allez voir un peu plus à l'université avec l'analyse de variance. Nous, on le voit parce que c'est une des étapes pour se rendre jusqu'à l'écart type. En fait, je ne sais pas si vous voyez ici, là. Je ne sais pas si vous êtes capable d'analyser ça rapidement, mais la variance, c'est sigma au carré. Puis l'écart type, c'est sigma ici, là. On a le symbole. Donc, tout ce qu'on a à faire, une fois qu'on a la variance, supposons qu'on obtient une variance de 4, tout ce qu'on a à faire pour obtenir l'écart type, c'est extraire la racine carrée, donc racine carrée de 4, qui va nous donner 2 à ce moment-là pour l'écart type. Remarquez les symboles. Donc, pour une population, on va utiliser le symbole sigma. Pour un échantillon, on va utiliser le symbole petit s. Donc, la même chose pour l'écart type, sigma et s. La différence, c'est qu'ici, il y a un carré. Ici, il n'y en a pas. Donc, je trouve que le symbole sigma ressemble étrangement à un sifflet. C'est un peu comme ça qu'on va le faire d'ailleurs. Je ne sais pas s'il y a du bon côté. Là. Donc, voilà. Donc, pour le faire, le sigma, on part vers le bas. Oups, couleur plus. On part vers le bas, fait une boule, et on finit en ligne droite comme ça. C'est une autre lettre grecque.
Donc, plus l'écart-type va être grand, plus on va avoir des données qui vont être dispersées autour de la moyenne. Et à l'inverse, plus l'écart-type est petit, plus on est concentré autour de la moyenne. Pour l'interprétation, on va se créer un intervalle autour duquel on va dire que la plupart des données sont. Donc, un intervalle autour de la moyenne. Donc, la moyenne moins l'écart-type et la moyenne plus l'écart-type. Donc, si on a la moyenne dans le milieu, on va avoir ici d'un côté la moyenne moins l'écart-type, puis de l'autre côté la moyenne plus l'écart-type. Dans le milieu, on a la moyenne. Donc, pour calculer l'écart-type, on va avoir besoin de la moyenne dans un premier temps. Ensuite, on calcule la variance. Ensuite, on extrait la racine carrée pour obtenir l'écart-type. Et finalement, pour l'interprétation, on va faire ces deux petits calculs-là, moyenne moins écart-type, moyenne plus écart-type. Et on va utiliser les mots la plupart pour commencer l'interprétation de l'écart-type. Et on va utiliser l'intervalle ici qu'on a créé à l'étape numéro 4. Donc les formules ressemblent beaucoup aux formules qu'on avait avec la moyenne. Donc on a sigma est égal à la... ça c'est le grand sigma en fait. C'est la même lettre. Lettre minuscule, lettre majuscule. Ils n'ont pas du tout la même signification dans ce contexte-ci. Si on se souvient, c'était signifiait sommation, donc l'addition de plusieurs fois. Les valeurs de la variable moins la moyenne, mise au carré, divisé par n. Juste avant d'aller plus loin avec les formules, là, au niveau conceptuel, l'écart-type, c'est la moyenne. Donc, c'est un peu difficile à imaginer, mais l'écart-type, c'est une moyenne. C'est la moyenne des écarts. Donc, chaque élément dans notre série statistique va avoir un écart avec la moyenne. Donc, c'est cet écart-là qu'on va calculer. Moyenne des écarts à la moyenne. Ou avec la moyenne. Donc ça, c'est au niveau conceptuel, au niveau imagé, dans le fond. L'écart-type, c'est ça. C'est une moyenne des écarts avec la moyenne. Donc, je poursuis ici avec la deuxième formule pour un échantillon ici. Donc, on retrouve le symbole S. Puis, remarquez ici qu'on a n-1 au dénominateur. Donc ça, c'est une particularité. Pour un échantillon, c'est pas tout à fait la même formule. Au lieu d'avoir grand N, on a petit n-1. Le petit n, c'est parce que c'est un échantillon, bien entendu. Mais le moins 1 ici a été ajouté. C'est pour faire en sorte que nos estimations soient le plus précises possible. Donc, vous voyez ici, une fois qu'on a la variance pour calculer l'écart-type, on extrait la racine carrée, comme je vous expliquais tout à l'heure. Donc, lorsqu'on a les fréquences absolues, donc on peut multiplier chacune des valeurs, l'écart avec la moyenne, le carré de l'écart avec la moyenne. On peut multiplier par le nombre de fois qu'elle revient, cette valeur-là. Donc, ça revient au même que la première. Souvent, c'est plus rapide d'y aller avec les fréquences absolues. Donc, puis remarquez encore une fois le n-1 ici. Même chose. Pour ce qui est de la procédure avec la calculatrice, on va voir ça en classe ensemble. Donc, pour le moment, faites vos calculs au long. Donc, sur la calculatrice... Donc, il faut faire attention. Sur la calculatrice, on a mu et x bar qui sont équivalents. Dans le fond, la calculatrice, comme c'est le même calcul, ne fera pas la distinction entre le symbole mu et x bar. Ça sera à vous de faire la différence. Par contre, le calcul entre sigma et s, lui, n'est pas le même. Donc, à ce moment-là, la calculatrice va vous faire les deux calculs. Donc, on a un exemple ici. On a des candidats selon le nombre de fautes commises à un test de français. Donc, je pense que c'est un recensement. Oui, c'est un recensement. On
parle de l'ensemble des candidats. On a le DEI ici dans le titre du tableau qui nous l'indique. Donc, calculer et interpréter les cas-types. Donc, je vais faire ça avec vous. J'aimerais bien avoir beaucoup de place. Je vais commencer comme ça. Donc, je commence avec le symbole. Ici, on va commencer avec la variance. En fait, non, plutôt on va commencer avec la moyenne. Puis, comme c'est un recensement, donc on a une population qui a été interrogée ici. Donc, on va utiliser le symbole mu. Et là, on avait les fréquences absolues, donc sommation des xi fois ni divisé par grand N est égal à 0,518. Donc 0 fois 5 plus 1 fois 8 plus 2 fois 23, 23, 4, 2. Vingt-trois, 23. Donc, si vous avez des difficultés avec ça ici, n'hésitez pas à retourner voir la vidéo du bloc 3. On divise par grand N, qui est 65. J'ai la réponse ici, pas très loin. Donc voilà pour ça. On va passer maintenant à la variance. Donc sigma au carré. On va utiliser encore une fois les fréquences absolues, c'est-à-dire cette formule-ci, donc la sommation des xi moins mu qu'on vient de tout juste de trouver au carré fois ni divisé par grand N. Donc, première valeur, c'est 0 moins 2,29 mis au carré fois le nombre de fois que revient le 0, c'était 5. 1 fois 8. Pour le 2, c'est 23. Je continue. Bon, en principe, je continuerai sur la même ligne. J'ai plus de place. Je continue juste ici en dessous. Je suis rendu au 3. Donc, on se serait toujours par 2,29. On élève au carré. Encore une fois, c'est 23. Fois 4. Et finalement le 5. « 2,29 au carré fois 2. Et on divise le tout par 65, le grand N.
Pour le moment, je vous invite à dans le fond, faire vos calculs avec votre calculatrice. Éventuellement, on va trouver le mode, je vais vous expliquer le mode statistique de votre calculatrice, comment l'utiliser. Je vais vous indiquer comment l'utiliser. Donc là, vous pourrez utiliser ce mode-là. En attendant, vous pouvez faire vos calculs au long. Donc moi, j'ai déjà fait, ça donne 1.2413. Donc ici, j'ai utilisé 4 chiffres après la virgule parce que il me reste encore un calcul à faire, donc je voulais être plus précis. Donc le calcul qui me reste à faire, c'est la racine carrée, le K-type, et non la variance, va être égale à la racine carrée de 1.2413, qui me donne 1,11. Donc, une fois qu'on a trouvé l'écart type, on va faire la moyenne moins l'écart type. Donc, on va créer notre intervalle. Et on va faire la moyenne plus l'écart type. Et voilà, on va être prêt maintenant à faire notre interprétation en utilisant ces deux valeurs-là. Donc, on commence toujours avec la plupart. Donc, on va venir maintenant indiquer qu'on a une population avec le mot l'ensemble. Donc, la plupart de l'ensemble des candidats ont commis entre 1,18 et 3,40 fautes. Comme c'est une variable discrète ici, on pourrait choisir les nombres entiers dans cet intervalle-là. Donc, on pourrait dire ont commis 2 ou 3 fautes. Donc, 1 ne fait pas partie de l'intervalle, il est comme en bas de 1.18. 2 est dans l'intervalle, 3 est dans l'intervalle, 4 n'est pas dans l'intervalle non plus. Donc, il dépasse 3.40. Donc, on prend seulement les valeurs entières dans cet intervalle-là. Donc, c'est au choix. Ça fait plus de sens d'utiliser 2 ou 3 fautes, mais je ne vous l'exige pas. Vous pouvez utiliser les nombres à virgule. Donc, voilà pour ça. Je fais le deuxième exemple. Je vais aller un peu plus vite pour celui-là. Je vais vous montrer également la forme abrégée. Si vous voulez avoir plus de détails, n'hésitez pas à m'interpeller pour que je vous aide. Donc, on a ici, cette fois-ci, un échantillon. Ce qui nous dit qu'on a un échantillon, c'est ça ici. Répartition de 37 entreprises de la région. On s'entend que le nombre d'entreprises dans la région aussi est plus grand que 37. Donc, si on prend la région de la Mauricie, par exemple. Donc, on doit d'abord calculer... Faire un peu de place. D'abord calculer la moyenne. Donc là, je vais vite. Je vais tout simplement vous donner la réponse. J'en profite pour rappeler le symbole. C'est X bar. Et la moyenne est de 2,38. Ensuite de ça, on va calculer la variance. Donc, sigma au carré, S au carré, pardon. S, pourquoi? Parce qu'on a un échantillon cette fois-ci. Puis, pour aller plus vite encore, je vais calculer directement S, donc l'écart type. J'ai retiré mon au carré. Donc, pour ce faire, on va utiliser tout de suite la racine. Elle est très grande, la racine, parce qu'elle va comporter un numérateur et un dénominateur. Donc, au numérateur, on va retrouver notre sommation. Donc, 0 moins 2,38 au carré fois 4. Et là, on va faire la même chose avec le 1, le 2, le 3, le 4. Pour aller plus vite, je vais utiliser les 3 petits points. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire en examen. Puis par la suite, on va faire 5,
On prend le dernier. Et on divise par 37. Et moins 1. Ah, je réalise, là, j'ai oublié d'écrire ma formule ici. Je vais l'indiquer ici. Je vais la faire ici après. Idéalement, il aurait fallu qu'elle soit avant. Je vais la faire après. Racine carrée de sommation xi moins x bar fois ni. C'est encore les fréquences absolues qu'on a trouvées ici. Qu'on a utilisées, pardon. Divisé par n moins 1. Je vais vous indiquer que ça devrait être inversé. Puis, ce que ça nous donne comme réponse, c'est 1.36. On fait x bar moins s et x bar plus s. Ça nous donne 1,02 et 3,74. Et on a terminé maintenant nos calculs pour les K-types. Il reste à interpréter. Encore une fois, on commence avec la plupart. Ici, ce sont des entreprises de la région. Et nous, on avait un échantillon, donc on va le spécifier ici. De l'échantillon, on t'a embauché entre 1,02 et 3,74 étudiants pour un travail d'été. Ici, si on utilisait les valeurs entières, on aurait embauché, on t'a embauché, donc on enlève le entre, 2 ou 3 étudiants. Donc, pourquoi c'est comme ça? C'est parce que le 1 ici ne fait pas partie de l'intervalle ici. Donc, on y va avec 2 ou 3. Donc voilà, c'est ce qu'il y en est pour les K-types. Une petite question ici de connaissance, là, de compréhension, je vous dirais, sur les K-types. Donc, je vous laisse le faire. Je vous invite à aller voir les réponses sur Teams dans les notes de cours complétées. Donc, c'est un choix de réponse. Si c'est A ou B ici vrai ou faux. Donc, c'est assez simple. En même temps, ça vous indique si vous avez bien compris ou pas le concept de l'écart. C'est pas les calculs nécessairement. Les calculs, vous allez les voir en exercice plus, là, mais le concept d'écart type, est-ce que vous le comprenez bien? Donc, je vous laisse répondre à ça, d'aller voir vos réponses sur Teams. Donc, ça sera disponible très prochainement. Donc, on y va maintenant avec le coefficient de variation, dont le symbole est le CV. C'est pas pour curriculum vitae, c'est pour coefficient de variation. Donc, deux calculs. Les K-types divisé par la moyenne, c'est toujours la même chose. Fois 100%, c'est un pourcentage ici. Donc, les K-types et la moyenne ont la même unité de mesure. Donc, ça nous permet de calculer un pourcentage. Et ça nous indique si les données sont homogènes ou pas, s'ils sont rapprochés ou sont éloignés les unes des autres. Donc, dans le cas où est-ce qu'on aurait un coefficient de variation inférieur à 15%, on peut utiliser la moyenne. Donc, il n'y a pas de données extrêmes, de valeurs extrêmes dans notre série. Si c'est entre 15 et 30, ben là, on peut utiliser la moyenne, mais on y va de façon prudente. Puis, lorsque le coefficient de variation est plus grand ou égal à 30%, à ce moment-là, on évite d'utiliser la moyenne. Donc, on a un exemple ici qu'on va faire ensemble. Donc, on a demandé à certains étudiants, donc on s'entend à avoir ici un échantillon, le nombre de fois qu'ils sont allés au cinéma au cours de la dernière année. On a obtenu une moyenne de 8
avec un écart type de 3. Donc, le coefficient de variation, lui, on va utiliser la formule S sur X bar, puisque c'est un échantillon, fois 100%. Donc, 3 divisé par 8 fois 100%. Ça nous donne 37,5. Et là, on va pouvoir conclure. Donc, est-ce que les données sont homogènes? Non. Les données ne sont pas homogènes. Ça. Car le coefficient de variation dépasse 15%. Donc, voilà. Donc, on a ici deux groupes qui ont obtenu une moyenne de 25 et 10. C'est le nombre de fautes commises par tous les étudiants. Donc, ici, ce sont des recensements des populations qu'on a. Donc, on va calculer maintenant le coefficient de variation pour vérifier lequel est le plus homogène. Donc, je commence avec le premier, coefficient de... Je vais réduire la taille. Coefficient de variation 1. Donc, on va utiliser la première écart type. Multiplié par 100%. Je n'écris pas les calculs, je vais écrire la réponse tout de suite. Ça donne 9%. Le deuxième, coefficient de variation numéro 2. Donc cette fois-ci, ça va être 2 divisé par 10, ce qui donne 20%. Ici, c'était pour le premier, c'était 3 divisé par 25. Donc on se rend compte que le plus homogène, c'est le groupe numéro 1, donc le plus petit. Donc le groupe 0,1 présente des données plus homogènes que le groupe 0,2. Donc voilà pour le coefficient de variation, assez pratique comme outil pour comparer des distributions, des séries statistiques comme on le voit ici. Donc voilà, on s'arrête là pour cette vidéo-ci en espérant se revoir bientôt pour le prochain vidéo. Merci, bonne journée.